Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la production du courant continu qui concerne les élèves des classes de première scientifique, c'est-à-dire les classes de première CE2. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager sur le contenu que aider certains de vos camarades et de vos connaissances. Donc, en fait, lorsqu'on parle de production du courant continu ici, déjà en classe de 4e, dans les classes intermédiaires, les classes de 4e et les classes antérieures, vous avez vu qu'il existe plusieurs éléments dans un circuit électrique. Il y a des générateurs, il y a des récepteurs. Et lorsqu'on parle de générateur, on parle de récepteur. Un générateur, c'est un élément qui fournit le courant au circuit électrique. Et un récepteur, c'est un élément qui reçoit le courant électrique fourni par le générateur. Maintenant, à côté, on a des éléments comme des condensateurs, des bobines, des résistors, des diodes, etc. Bon, maintenant, étant donné que nous sommes dans la classe de première, un générateur ici est un élément, comme je dis tantôt, qui fournit le courant électrique. Comment est-ce qu'on le matérialise en fait? On matérialise un générateur soit de cette façon-ci, soit de cette façon-là. Et un générateur a une tension, donc UG, qui est donnée de la forme E-RI, où E est la FE, la force électromotrice du générateur, et R est la résistance interne du générateur. D'autre part, on a donc des récepteurs. Des récepteurs, ça fait des condensateurs, comme je disais tout à l'heure, des électrolyseurs ou des moteurs. Les récepteurs ici sont des condensateurs, des électrolyseurs, des moteurs, etc. Comme je disais tout à l'heure. Tout élément du circuit qui va donc absorber l'énergie produite par le générateur sera appelé un récepteur. Lui, sa tension sera donnée par la forme E' plus E', où E' est la force contre électromotrice du récepteur et E' sa résistance interne. Dans les récepteurs, un élément qui à part entière se caractérise par une propriété, par une caractéristique propre à lui, qui permet donc de faire varier le courant dans le circuit, est le récepteur, le résistor, ou alors le conducteur ohmique. Donc ça, c'est le symbole d'un résistor. Ceci est le symbole d'un conducteur ohmique. Le fait qu'un conducteur ohmique, c'est encore un résistor, simplement qu'il est à résistance interne variable, c'est-à-dire on peut régler la résistance interne, on peut faire varier cette résistance interne, parce qu'il est caractérisé par sa résistance interne. Son rôle, c'est de faire varier l'intensité du courant dans le circuit. En fait, il transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. Notamment, c'est le principe de fonctionnement des fers à repasser, des bouilloires et autres, et presque tous les appareils chauffants. Donc, un générateur a donc une tension E-RI, un récepteur a donc une tension E' plus RI, et un conducteur ohmique a donc une tension E égale à RI. Il existe donc, par rapport à ça, étant donné que le but du jeu est de pouvoir matérialiser ceci, de pouvoir étudier l'évolution de la tension en fonction de l'intensité du courant, on va d'abord faire quelques rappels mathématiques. On sait qu'il existe deux types de droites, les droites linéaires et les droites affines. Lorsqu'on va donc vouloir tracer la courbe de la tension en fonction de l'intensité du courant, pour un conducteur ohmique, on voit que la tension est proportionnelle à l'intensité du courant. C'est elle-même la loi d'Ohm. La pente donc de la droite de la tension en fonction de l'intensité du courant représente ici la valeur de la résistance du résisteur ou alors la résistance du conducteur ohmique qu'on aura à faire ici dans le circuit. Pour le générateur et le récepteur, on a plutôt affaire à une droite affine qui est de la forme Y égale à AX plus B, où A est la pente de la droite et B l'ordonnée à l'origine. Or ici, on a démontré que la pente de la droite pour un générateur, la pente de la droite est donc égale à moins sa résistance interne et son ordonnée à l'origine est égale à sa FR. Pour un récepteur, la pente de la droite est égale à sa résistance interne et son ordonnée à l'origine est égale à sa FCL. Ça veut dire que nous pouvons tracer donc l'intensité du courant ici et ici la tension qui est en volts. Pour un générateur, étant donné que la pente est négative, on aura une droite qui sera de cette forme ici. Donc ceci sera la courbe de la tension du générateur en fonction de l'intensité du courant. Pour un récepteur, la courbe aura plutôt cette allure-ci. Donc ceci est la tension du récepteur en fonction de l'intensité du courant. Et pour un conducteur ohmique, étant donné que c'est une droite linéaire, elle va donc passer par l'origine du repère. Ici, on aura donc la tension du conducteur ohmique en fonction également de l'intensité du courant. Donc, à partir déjà de la droite, à partir de l'allure de la droite, on peut savoir donc qui est quoi. C'est-à-dire qu'une droite qui aura cette allure-ci
une pente négative va donc appartenir à un générateur et ainsi de suite. Partant de là, on va donc définir ce qu'on appelle le point de fonctionnement d'un circuit. C'est quoi le point de fonctionnement d'un circuit? C'est le point optimal, c'est-à-dire c'est un point où le circuit fonctionne normalement. C'est-à-dire que la tension du générateur à ce niveau-là est égale à la tension du récepteur. On va donc venir dans cette courbe-ci. Ça, c'est la courbe de la tension du récepteur. C'est la courbe de la tension du générateur. Le point de rencontre ici est appelé point de fonctionnement du circuit. Il a pour coordonner ici IP et ici UP. Et pour déterminer ces coordonnées, c'est simple. On détermine donc ces coordonnées par les formules mathématiques ici. Parce que pour avoir IP, on pose simplement la tension du générateur est égale à la tension du récepteur. Donc si IP est égal à E moins E plus une somme de R, ce qui nous ressemble fort bien à la loi de Poulet. Ainsi, pour déterminer la tension au point de fonctionnement, on vient simplement dans l'expression de la tension du générateur ou alors de la tension du récepteur. On remplace I par IP, comme vous l'avez vu là. Donc la tension, on vient dans l'expression de la tension du générateur, on remplace I par IP, ou alors on vient dans l'expression de la tension du récepteur et on remplace I par IP. IP étant la valeur qu'on va trouver ici. Bon, maintenant, l'intensité de coupe-circuit, c'est-à-dire la valeur du courant qui permet d'annuler la tension, est telle que ICC est égal à E sur R. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à mieux comprendre votre cours. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et on se revoit très bientôt.